Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on parle de jeux vidéo, hein. Donc le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va parler des déclarations complètement flinguées de Macron. Je vais rien dire sur le personnage, voilà, j'ai mon avis qui est loin de l'avis de la majorité aussi. Bref, j'ai mon avis sur ce bonhomme-là. En revanche, je trouve ses déclarations concernant le jeu vidéo complètement nul à chier. Et il a encore raté une occasion de la fermer. Il faut savoir qu'il y a un an, il a accueilli les plus gros streamers au niveau e-sport français, du coup, à l'Elysée. Donc il y a eu Kameto, il y a eu Zerator, j'en oublie encore d'autres, je crois qu'il y a eu Kayan aussi. Donc c'est la meuf qui stream beaucoup et qui est à fond dans les jeux de combat et tout. Bref, le problème, c'est qu'en fait, quand il les a invités, il a valorisé les jeux vidéo, il a dit qu'il fallait pousser ce milieu-là, blablabla, que c'était quelque chose de culturel et tout, bref. Il a brossé dans le sens du poil de ouf le monde du jeu vidéo, en tout cas pour les Français, donc c'était vachement bien quand même de voir ça. Ça faisait plaisir pour une fois, parce qu'on en a marre hein, d'entendre oui les jeux vidéo rendent violents, oui les jeux vidéo ceci, les jeux vidéo cela, enfin c'est bon à un moment faut fermer sa gueule, c'est tout, c'est chiant. Et là, retournement de veste comme jamais, touc. Je vais vous faire écouter la déclaration qu'il a fait, vous allez voir c'est assez incroyable. Bon, je pense que vous l'avez vu tourner 10 000 fois, mais je vous la représente quand même au cas où, pour mettre un peu plus de contexte à ma vidéo. Et voilà, voilà ce qu'il a dit. Alors, évidemment, je vous ai montré 5 secondes là d'une vidéo d'1 minute 22 qui reprend un court extrait de la cellule de crise. En revanche, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de manifestations suite à la mort d'un jeune de 17 ans, pardon, le petit lapsus. Et du coup, suite à ça, en fait, il y a énormément de gens qui se rebellent, qui se révoltent. Et c'était encore une fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bref, c'est toujours comme ça. Euh, je ne vais pas vraiment donner mon avis. Pour moi, ce gouvernement-là n'a que ce qu'il mérite. Voilà, je vais pas tergiverser plus là-dedans. Mais par contre, sortir des choses comme ça sur les jeux vidéo, c'est inadmissible. En fait, il y a énormément d'études, on est en 2023 maintenant, il y a énormément d'études qui ont prouvé que les jeux vidéo ne rendaient pas violents et que tous ceux qui sont dans la rue, ça m'étonnerait qu'ils le soient seulement parce qu'ils ont joué à GTA une fois dans leur vie ou même parce qu'ils passent leur vie sur GTA en fait. C'est pas du tout ça, hein. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds, c'est d'autres soucis, bref. Il devrait se charger d'abord de s'attaquer à la racine en fait de ces problèmes-là, voilà, et pas de faire des déclarations et des raccourcis de merde pour se décharger en fait de leurs responsabilités. Bref, ça c'était mon petit avis à chaud, on va dire ça comme ça. Et on a un article ici de Kotaku, du coup, donc comme quoi ça traverse hein, l'océan Atlantique, du coup qui font écho en fait à cette vidéo-là. Bref, les jeux vidéo et TikTok sont à blâmer pour les émeutes françaises, a dit le président Macron. Le pays a connu plusieurs jours d'agitation après que la police ait tué un livreur de 17 ans à Paris. Alors déjà, j'avais pas le contexte, je savais même pas qu'il était livreur. Voilà. Le président français Emmanuel Macron a quelques théories sur les raisons pour lesquelles les émeutes se sont répandues dans toute la France à la suite de la fusillade mortelle par la police d'un livreur de 17 ans. TikTok, Snapchat pardon, et les jeux vidéo principalement. Donc voilà, hein, c'est les réseaux sociaux ou les groupes de manifestation et comment dire, les points de rendez-vous des groupes violents et tout se forment. C'est sur les réseaux sociaux selon lui. Donc je suis de cet avis aussi là, hein. Évidemment, il y a aussi un peu de modération à faire là-dedans. Il y en a qui vont beaucoup trop dans l'extrême. Après, comme je l'ai dit, pour moi, les gens, ils en ont juste plein le cul. Et évidemment, il y a toujours les casseurs, évidemment, il y a toujours ceux qui viennent pour foutre le bordel. Mais ça, il y en aura toujours. Vous faites une manifestation pour ou pour les méga bassines ou les trucs comme ça, bah, il y en a qui vont venir pour se taper avec les flics, évidemment, c'est toujours comme ça. Et il y en aura toujours, peu importe la manifestation. Vous faites un truc pacifique où vous vous asseyez dans la rue, il y aura toujours un mec qui va être là pour casser quelque chose. C'est comme ça, c'est l'humain qui est fait comme ça. En revanche, faut pas faire des raccourcis trop vite pour se décharger. C'est ce que je reproche, moi. L'adolescent a été abattu le mardi 27 juin dans la banlieue parisienne de Nanterre lors d'un contrôle de la circulation, selon la Société de Presse. Naël, n'a été identifié que par son prénom, est décédé sur les lieux, et sa mort prématurée a exacerbé les tensions croissantes entre la police française et les résidents du quartier de Nanterre et au-delà. Et on le voit, ça va dans énormément de grosses villes françaises.
Et je trouve assez dommage qu'on s'attaque aux bibliothèques, personnellement, aux bibliothèques, aux écoles et tout. Pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est du domaine public, du domaine culturel et éducatif, public et national. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Dans peu importe la manifestation, on ne doit pas dégrader ce genre de choses, déjà parce qu'on les paye au final. Et même les gens qui les cassent les payent aussi indirectement. Ils ont beau être, je sais pas, par exemple, même si vous êtes au RSA ou au chômage ou n'importe, mais vous les payez quand même, hein. C'est pas que ceux qui bossent qui les payent. Bref, donc je trouve ça assez dommage et assez complètement con en fait, hein. Voilà, je vais utiliser les mots crus, c'est complètement con et qu'ils aillent se faire foutre, mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. Des vidéos partagées en ligne au cours des derniers jours d'émeutes montrent que la police tire du gaz lacrymogène sur les foules et les manifestants allument des voitures en feu, brûlent des ordures et pillent. Moi, c'est surtout ça qui m'emmerde. Et même de toute façon, les voitures en feu, les ordures, faire chier les gens qui n'ont rien à voir en fait avec le gouvernement, pour moi, c'est inadmissible. Bref. La société de presse rapporte qu'en ce qui est vendredi, 875 arrestations ont été effectuées au cours des derniers jours. Un tiers des arrestations pour l'un de ces jours auraient été des jeunes. Macron refusant de déclarer à l'état d'urgence et envoyant plutôt 40 000 policiers de plus dans les rues, toujours plus hein, évidemment. Macron a déclaré que les réseaux de médias sociaux jouent un rôle considérable dans l'alimentation des troubles en cours, et il a cité Snapchat et TikTok comme exemple. TikTok, je trouve que c'est problématique parce qu'en fait, il y a énormément de vidéos qui vont dessus, et on cherche toujours le buzz sur ce réseau, et sur les autres aussi, mais sur lui c'est beaucoup plus facile. On cherche énormément le buzz, donc il y en a beaucoup qui vont se faire filmer par leurs potes en faisant des trucs de ouf pour le montrer, et malheureusement ça encourage d'autres gens. Bref, c'est un effet papillon, comme on appelle ça, et c'est une réaction en chaîne, quoi. Il a présenté des plans pour travailler avec les entreprises technologiques pour supprimer le contenu le plus sensible, partagé, affirmant qu'il s'entendait à un esprit de responsabilité de la part de ces plateformes. Il n'y en aura pas, ils s'en battent les couilles. Et la police française se pencherait sur l'identité de ceux qui publient des cris de ralliement pour poursuivre les manifestations sur les médias sociaux. La violence a des conséquences dévastatrices et nous avons une tolérance zéro pour le contenu qui promue ou incite à la haine ou à un comportement violent sur n'importe quelle partie de Snapchat, a déclaré un porte-parole de Snapchat à Associated Press. Nous modérons de manière proactive ce type de contenu et lorsque nous le trouvons, nous le supprimons et prenons les mesures appropriées. Pas toujours, hein. Nous autorisons le contenu qui rend compte de manière factuelle la situation. Ouais, c'est facile à dire, hein. Le président français pense que les jeux vidéo contribuent aux émeutes. Mais Macron ne pense pas seulement que ce sont les applications technologiques qui sont à blâmer pour les les manifestations en cours. Il a également tourné son attention vers les jeux vidéo. Nous avons parfois le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont enivrés, donc qui les ont intoxiqués. C'est marrant, intoxiqués, hein, c'est quand même important, hein, a-t-il déclaré. Ce n'est pas, bien sûr, la brutalité policière, une augmentation du logement et de l'inégalité des revenus, ou le fait que la politique raciale de la France est juste un thune daltonien. Naël était arabe, donc encore une fois, arabe c'est pas péjoratif, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles avec ce mot-là, mais arabe c'est le nom d'un peuple, d'accord. Quand vous dites, je sais pas moi, par exemple, les Asiatiques, les Africains, les Européens, et ben il y a les Arabes, voilà, c'est le nom d'un peuple tout simplement, c'est le nom d'une civilisation, donc c'est pas une insulte. Bref, donc je sais que c'est assez compliqué hein, pour certains de, de comprendre ce truc là, mais voilà, donc on en est là, hein, c'est pas les jeux vidéo, bien sûr. Euh, J'aime bien en fait le ton que Kotaku emploie hein, en mode oui donc c'est les jeux vidéo qui les ont intoxiqués parce que bien sûr c'est pas la brutalité policière ni l'augmentation du prix du logement et des inégalités de revenus ou justement le fait que la politique raciale parce que oui hein, le racisme en France est très très présent encore notamment au niveau de la police dans la région parisienne et dans les régions un peu sensibles et enfin dans les régions dans les banlieues un peu sensibles donc malheureusement c'était du coup un arabe, bah oui évidemment, mais au final, comment on fait? Comment on fait en fait? Parce que le président l'assume pas et ça... C'est exactement comme pour les réformes des retraites. Bref, c'est des sujets très compliqués. Les manifestations centrées sur la brutalité policière ne sont pas nouvelles en France. Les citoyens ont protesté contre le meurtre policier de George Floyd en 2020 en masse. Et en 2005, des émeutes ont éclaté après la mort de deux jeunes garçons alors qu'ils fuyaient la police dans la commune de Clichy-sous-Bois à Paris. Ah oui, je me rappelle, c'était les jeunes qui se sont réfugiés dans un truc électrique. Et du coup, ils sont morts là-dedans, je crois. Je sais plus. Si, je crois que c'est ça. Au cours des émeutes de 2005, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré l'état d'urgence.
L'utilisation des jeux vidéo comme bouc émissaire pour la violence n'est pas nouvelle, ils ont été ridiculisés comme la cause des fusillades de masse depuis le massacre de Columbine en 1999, et Fox News a sorti l'excuse après le tournage de masse de 2022 à Buffalo, à New York. Mais la recherche scientifique ne pointe pas vers un lien entre les deux. Évidemment, les jeux vidéo ne rendent pas violents, il y a énormément d'études dessus. Si vous êtes prédisposé pardon, à la violence et que vous jouez à des GTA depuis que vous avez 10 ans, évidemment, il y a beaucoup de chances que vous sortiez. Enfin, il y a beaucoup plus de chances que vous sortiez dans la rue pour flinguer des gens, si jamais vous y êtes amené à avoir cette pensée-là. Évidemment, plutôt qu'un mec qui a jamais joué à GTA mais qui joue à Animal Crossing ou à Minecraft. C'est logique. C'est juste putain de logique. Mais il y a un contexte, comment dire, il y a des raisons, en fait, il y a des racines à ce problème-là, justement. Aux gens, enfin, je sais même pas, en fait, s'il faut vraiment débattre. Ça me casse les couilles, encore une fois, parce que les jeux vidéo en prennent plein leur tête. Ils en ont pris plein leur tête début février, quand il y a eu le mec, là, je sais plus comment il s'appelle, si, Kevin Bossuet, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui avait fait une déclaration comme ça à la télé en mode ah mais les jeunes ils sont toujours sur leurs jeux vidéo, ils sont bloqués, ils savent pas le réel du virtuel machin, mais non mais en fait va te faire enculer quoi, genre vraiment juste à un moment faut vraiment arrêter quoi ces conneries là. C'est fini quoi, on est en 2023, Macron il a 40 ans, il pense comme un daron de 70 balais quoi. Il y a un moment faut qu'ils arrêtent ce truc là, bref, ça me fait chier, je voulais juste vous partager un peu mon avis là-dessus et c'est surtout moi ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un article de Kotaku là-dessus. Ça montre quand même à quel point ça traverse les océans et à quel point on passe pour des trous du cul. C'est un truc de ouf. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a peut-être fait marrer, j'en sais rien. J'ai- Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.